Salut les lecteurs! Aujourd'hui, je vais vous parler de La vie contrariée de Louise, par Corinne Royer. L'histoire se passe dans un petit village Chambon-sur-Lignon. Village qui occupe une place unique en France, parce que nulle part ailleurs, les Juifs furent sauvés et accueillis en aussi grand nombre pendant la Deuxième Guerre mondiale. À titre collectif, le village reçoit le titre de Juste parmi les nations, une première dans l'histoire de France. Cette citation est extraite du Dictionnaire des Justes sous la direction d'Israël Gutman. Je m'étais toujours demandé si tout un village aurait pu aider les Juifs et s'ils avaient eu droit ensemble au titre de Juste. La réponse est dans ce livre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la petite histoire, comme toujours, dans un bon roman. Ça commence ainsi. James Nicholson, aujourd'hui américain, revient dans ce village pour faire ses adieux à sa grand-mère, Louise. Trop tard, Louise est morte. Elle lui a laissé un cahier rouge, son journal intime. Au fil des pages, il s'aperçoit que Louise s'est engagée dans le bon camp, que pendant la guerre, elle a protégé des centaines de Juifs. Mais il y a la liaison avec France, un occupant nazi. Est-ce que ça change tout pour lui et pour vous? Et Louise, complexe jeune femme empêtrée dans le tumulte du monde, que vaut cette liaison face à tous ces gens qu'elle a sauvés? Là encore, la réponse est dans le livre. Mais vous pouvez y réfléchir vous-même, comme la lectrice Nina. Et ceux dont la famille n'a pas pu être sauvée, doivent-ils savoir? Encore une question. Mes adjectifs pour ce livre: bouleversant, utile, bien écrit. La couverture, c'est une petite fille qui court dans l'herbe à la campagne. On a envie de la suivre. Alors, tout ça vos librairies. La vie contrariée de Louise par Corinne Royer aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le cerveau atteint son sommet à 15 ans. Ensuite, il y a la culture. Ciao, c'était Annick Pérez pour Culture Week.